Le ministère de l'Urbanisme et du Logement, comme tous les autres ministères, a connu beaucoup de réformes. Et c'est peut-être ces réformes-là qui ont fait en sorte que, depuis l'avènement du chef de l'État à la Majesté suprême, donc il y a 6 ans, les activités menées par ce ministère n'aient pas connu une visibilité conséquente. Pourquoi? La première raison, c'est que dès que le chef de l'État est arrivé à la Majesté suprême, l'une des décisions qu'il a eu à prendre, c'était de fermer ce ministère au regard des difficultés que traversait le secteur. Il faut savoir que ce ministère renaît en 2011. Et de 2011 jusqu'à 2013, il a fallu effectivement recadrer tous les textes, toiletter tous les textes qui constituaient donc le secteur. Et parallèlement, le chef de l'État avait également annoncé un ensemble de mesures, dont l'une des principales était celle de pouvoir engager un programme de 35 000 logements pendant le septennat. Effectivement, les Gabonais s'étaient arrêtés notamment à cette mesure parce qu'ils attendaient les 35 000 logements démarrer, et faisant le calcul sur le septennat, ça nous amenait à 5 000 logements par an. Mais pour arriver à ces 5 000 logements, il fallait effectivement, comme je le disais, faire d'abord cette réforme, notamment sur le plan réglementaire et institutionnel. Et puis ensuite, comme il s'agit quand même d'un aspect assez technique, il a fallu engager des grands travaux. Parce que pour pouvoir construire, c'est ça la finalité, la construction, le logement, il faut aménager. Les aménagements coûtent beaucoup d'argent, il fallait mobiliser les ressources, il fallait mobiliser les ressources non seulement financières, mais également matérielles, identifier les espaces et ensuite engager les travaux. C'est ce qui a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui, on peut dire avec beaucoup de fierté que le programme est bien lancé parce que sur le territoire national, nous connaissons au moins 20 000 logements qui sont en cours de réalisation. Par le passé, pour accéder à un crédit immobilier, on avait des taux prohibitifs, on avait des délais qui étaient assez courts. Aujourd'hui, nous savons très bien que lorsqu'on s'approche des banques, on a une maturité d'au moins 10 années, pour ne pas dire 15 années. Donc il s'agit des mesures qui sont allées à l'endroit des populations qui font l'autoconstruction pour venir effectivement améliorer la rentabilité de l'offre de logements au niveau du Gabon. Donc comme je disais, aujourd'hui, c'est un peu plus de 20 000 logements qui sont sortis de terre. Nous avons, dans l'espace de Libreville environ, près de 1000 logements qui sont prêts à être habités. Il faudrait maintenant que nous puissions finaliser les autres aspects pour pouvoir bénéficier d'un logement adéquat, notamment les accès et la fourniture d'eau et d'électricité. Nous avons, lors de notre dernière visite dans la zone de Nkok et Bikele, apprécié effectivement l'avancée de ces maisons. Nous avons touché le doigt. J'espère que les images que les uns et les autres ont pu voir à travers les reportages qui ont été faits montrent bien que les maisons existent, elles sont viables, et c'est juste la dernière touche pour faire en sorte que nous puissions commencer la mise à disposition des maisons. Dans les réformes qui ont été engagées, l'une des mesures phares qui est connue de toutes les populations, c'est la création de l'ANUJTC, donc l'Agence de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. C'est cette agence qui devrait faciliter notamment l'accès déjà à un terrain viabilisé, et puis ensuite améliorer la procédure pour pouvoir acquérir un titre foncier. C'est vrai que nous avons connu un retard. Et là également, la réforme est en cours. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année, parce que les équipes sont au travail, la mesure annoncée par le chef de l'État de pouvoir disposer d'un titre foncier lorsqu'on a suivi la procédure en 180 jours va être de fait. Il n'a jamais eu de déguerpissement sans qu'il y ait une compensation pour ceux qui le méritent. Mais il se trouve que beaucoup de nos compatriotes ont trouvé en cela un fonds de commerce. Et vous le savez très bien, nous le savons tous très bien. Il y a des gens qui, lorsqu'ils apprennent que l'État est en train de viabiliser une zone pour faire des travaux, quel que soit le type de travaux, viennent quand même s'installer en espérant que lorsque ces travaux vont démarrer, ils pourront être dédommagés. Ceux qui ont été déguerpis et qui avaient raison parce qu'ils habitent là depuis longtemps ont toujours été dédommagés, que ce soit de manière financière ou avec une compensation d'un terrain. Vous l'avez dit tout à l'heure, que pour certains d'entre eux, c'était d'abord des déménagements à titre pécuniaire. Mais nous avons constaté que cet argent qu'on espérait voir servir pour pouvoir se construire un autre logement allait à d'autres fins. C'est pourquoi aujourd'hui, la décision qui a été prise, ce n'est plus de dédommager de manière pécuniaire, mais plutôt de pouvoir viabiliser une zone et puis donner soit un logement, soit un terrain sur lequel la personne déguerpie peut s'installer. Aujourd'hui, il y a au moins 30 Gabonais qui ont reçu des maisons clés à main. Il y a 200 logements, 200 parcelles qui sont disponibles, affectées déjà. C'est juste, comme je disais, les travaux d'accès qu'on est en train donc, de voir, d'exécuter et ensuite apporter l'eau et l'électricité. Et même pour les zones
qu'aujourd'hui nous connaissons inondables, notamment ce qu'on appelle les bassins versants de Libreville, il y a un lotissement de 1100 maisons qui est en train de s'exécuter dans la zone de Bikele pour accueillir les personnes qui sont des guerpilles de ces bassins. Ce sont des personnes qui sont identifiées, dont les biens ont été évalués et qu'on reloge dans une zone spécialement affectée. L'habitat dans sa globalité est pour tous les Gabonais, ou alors mieux, pour toutes les personnes vivant au Gabon. Il n'est pas possible qu'un État, de droit soit-il, puisse aller à l'encontre des besoins de population. S'il se trouve que les activités que nous menons ne sont pas appréciées ou alors sont mieux pas comprises par les populations, charge à nous de renavant de pouvoir mieux communiquer avant de pouvoir mener toute action sur le terrain.